C'est un réel plaisir de vous savoir encore nombreux, mesdames, messieurs, au cours de la Libre Opinion, votre magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Les productions sont sensiblement revues parce qu'il s'agit des enjeux. La Libre Opinion n'intervient pas à tout moment, elle intervient quand elle a des dossiers saillants sur les institutions, sur les personnalités, sur le peuple, sur tout le monde. Bienvenue, nous sommes mercredi 23 juillet 2024. Ici, je vais parler d'un dossier extrêmement humanitaire, les conditions de détention, mais aussi humaines, je parle des conditions, au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, Makala, communément appelé, après une sortie très agitée, aussi controversée de Constant Mutamba. Je me suis rendu personnellement hier, lundi, à Makala. J'ai palpé du doigt sur la réalité de la situation de nos prisonniers sur place et je vais vous faire les comptes rendus de ce qui se passe là-bas exactement, parce que je vais revenir au cours de cette émission à long et à large sur les conditions de vie de nos compatriotes de prison. Bon, il n'est pas interdit à quelqu'un d'être poursuivi, mais les conditions de vie sont d'une sacralité extrême, relevant de droits de l'homme, parce qu'il s'agit de plusieurs ratifications des conventions de base juridique internationale de la RDC vis-à-vis des organisations internationales. Alors, en ce moment, il faudrait qu'on se soumette si on veut vraiment être un État, mais les conditions de vie de nos compatriotes là-bas n'ont rien à voir avec le racontard de Constant Mutamba. On va y revenir avec de preuves ici. On va parler du dossier Mike Mukebai Nkosso, soldat du peuple depuis Makala. J'ai eu le plaisir de le rencontrer hier. Il est très requinqué. Mike Mukebai est très déterminé à se battre aux côtés du peuple congolais pour un salut politique tant attendu. Alors, je vais recevoir ici son avocat, maître Christian Emango Mango. Emango, l'homme qui n'a pas de poste, non, il s'appelle Emango Christian. Avec lui, on va revenir sur la procédure, non seulement d'arrestation, parce que vous avez suivi, Mike Mukebai a comparu il y a 2 jours. On va revenir sur la vidéo. Je voudrais, James, vous apprêter, je vais vous envoyer la vidéo. Vous allez me l'illustrer. La vidéo de l'intervention de Mike Mukebai devant le juge. Le verdict est attendu. Sentence, verdict, je ne sais pas parce que je n'ai pas participé à l'audience, mais je sais que la décision judiciaire, le jugement pourrait être rendu d'ici lundi, parce que ces avocats, notamment celui que je vais recevoir ici, avaient soulevé une exception d'incompétence de la part de la juridiction qui poursuit Mike Mukebai. Les plus amples détails des droits et des procédures seront évoqués ici, sur ce plateau, pour la 2e fois. Je le reçois, Christian Emango. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va, cher frère? France, très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ça va faire presque une année que nous avons toujours... nous avons été sur ce plateau. Très bien. La dernière fois, nous avons parlé élections. Et nous avions d'ailleurs dit que ces élections... Ça a ramené plusieurs révélations ici sur les irrégularités du processus électoral qui nous ont rattrapés plus tard. Qui nous ont rattrapés, effectivement. Il faut les reconnaître. Sur les nominations à caractère tribal que nous avions dénoncées ici, mais que tout ça n'avait pas été vraiment suivi. Personnellement, nous avons été très déçus de voir que après ça, une grande partie de notre opposition, une grande partie des personnalités auxquelles nous avions souhaité ne pas voir aller aux élections avant que toutes ces irrégularités-là ne soient d'abord lavées par la CENI. Nous avons un petit peu regretté que même l'Église catholique ne nous ait pas suivis alors que nous l'avons approché, alors que nous avions dit que nous étions en train de nous diriger droit sur les murs. Mais tout cela n'avait pas été suivi. Malheureusement, les élections ont eu lieu et je pense qu'il s'agisse de la majorité de l'opposition, nous tous nous avons regretté que les élections aient lieu dans ces circonstances-là. Aujourd'hui, nous revenons avec d'autres informations encore. Nous aimons notre pays et si nous passons sur les chaînes de télévision, ce n'est pas pour faire notre publicité, ce n'est pas pour qu'on nous connaisse gratuitement. C'est pour défendre les Congolais et leurs problèmes. Défendre les Congolais, c'est
pour changer la situation du pays. C'est pour que ceux qui dirigent, c'est pour que ceux qui ont une parcelle de pouvoir puissent savoir qu'ils sont là, ils vont passer, mais qu'est-ce qu'ils vont léguer aux générations futures, et même pour ceux qui vivent encore avec eux dans ce présent ici, quels changements ils ont déjà apportés. Hein, il faut qu'on se pose cette question-là. Vous venez de parler de la situation des Makala, si je n'aborde pas déjà les sujets de votre émission. On va revenir, mais le sujet des Makala va intervenir, Maître Mango, c'est vous qui avez la parole. On va inverser l'ordre de sujet. On va commencer par les dossiers Mike Moukebaye parce que vous êtes son avocat. Tout à fait. Les Congolais sont en train de nous suivre ici. Vous pouvez revenir un tout petit peu sur les circonstances de l'arrestation de Mike avant de prendre la vidéo. Je voudrais d'ailleurs qu'on prenne d'abord la vidéo. James, il faut me prévenir si la vidéo est-elle prête. On prend la vidéo et on revient. Vous nous expliquez d'abord le contexte d'arrestation de Mike Moukebaye, la procédure devant les différentes juridictions dont il a comparu, les irrégularités dans la procédure et aussi l'intégration de la dimension politique dans les dossiers de Mike Moukebaye, 14 mois après, détenu à la prison centrale de Makala. C'est Tania Moubouadi qui me fait signe que la vidéo est prête, parce qu'elle peut faire office de réalisatrice, mais aussi de présentatrice. Elle vient de passer ici pour son semelle chez vous naturel. Alors, Régie, play. Lundi 22 mai, devant la même cour, j'ai été pris chez moi dimanche 21 mai. À l'époque de toute probation, j'ai été surpris, j'ai vu des individus qui n'ont même pas eu à décliner leur identité, qui m'ont braqué et m'ont embarqué de 2023. 2023, qui m'ont embarqué de force dans un véhicule. Un véhicule de marque Land Cruiser de photo blanche. Ils m'ont tabassé dans le véhicule, m'ont promené ici et là, je ne savais où ils m'amenaient, ils m'ont cagoulé. Et vers le 20h30, ils m'ont jeté comme un colis au casier judiciaire, à la police judiciaire du parquet. Je suis resté à la police judiciaire du parquet jusqu'au lendemain à midi. Et j'ai vu des individus débarquer et pour me demander de me suivre. J'ai été même tenté de poser la résistance, mais je me suis dit, je vais tomber dans leur piège, que je me soumette, que j'aille avec eux. Parce que je leur ai demandé en vertu de quel mandat ils venaient me prendre là où j'étais déjà détenu irrégulièrement. J'ai passé la vie là-bas sans être entendu. Rien, aucun acte de procédure n'a été posé à mon encontre. On me prend de la cour de la police judiciaire de parquet midi 13h, on m'amène à la cour d'appel. C'est là que je me rends compte qu'en fait dans ce pays, la justice n'existait pas. J'arrive au secrétariat où le 2 monsieur brandissent un document, lequel c'est celui-là, je crois la lettre de transfert de prévenu. Et j'entends la dame qui leur dit, la dame qui est au secrétariat, qui leur dit, ah non, mais où est le procès verbal de quoi? De saisie des prévenus. Il semble que c'est un impératif en la matière. Ah non, vous savez, et je le vois se retirer de côté, faire des appels, et la dame recevoir un autre appel pour dire je reçois comme ça, et puis elle a réceptionné ces documents-là. Dites-moi, j'ai été arrêté par qui, pourquoi et comment je me suis retrouvé devant la cour. Et je vois là, jusqu'à ce jour, un document avec objet, transfert de prévenus, de la Cour de cassation à la Cour d'appel. Je n'ai jamais mis les pieds à la Cour de cassation, jamais. Mais que la Cour de cassation me dise quel est le magistrat qui m'a auditionné là-bas. Quel est le magistrat, son nom, ce magistrat qui m'a auditionné. Et j'arrive devant la Cour d'appel, j'ai fait ce récit, je relève ce que mon avocat appelle en droit des irrégularités, mais personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Mais de quelle flagrance s'agit-il? L'émission qui est incriminée, j'y ai participé la veille, il était samedi. Le lendemain, dimanche, 18h30, je suis un citoyen connu de mon pays. On m'a convoqué lundi, j'allais répondre. Je suis pris devant chez moi par des inconnus, devant mes enfants que j'ai laissés traumatisés complètement. Mon fils aîné a même appelé mon frère pour lui dire, je ne pense pas, c'est pas la première fois qu'on m'arrête pour mes opinions. Et mon fils dit à ce moment-là à mon frère aîné, à mon frère, il dit, je ne pense pas que papa reviendra parce que cette fois-ci il a été pris par des criminels. C'est des gens qui sont venus, qui l'ont braqué, qui l'ont forcé de partir. Nous sommes dans quel pays? Dites-moi un peu. Et là je suis devant la justice de la République démocratique. Pris dans ces circonstances-là, et donc la justice a été utilisée pour
donné la forme à cette arrestation irrégulière. Irrégulière totalement. Totalement. La justice est venue donner la forme, donc le matin du lundi, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. L'aide de transfert de prévenus. Quel transfert de prévenus? Je venais d'où pour aller où? Je venais d'où pour aller où? Dites-moi un peu, je suis devant vous, devant votre cour. Je venais d'où pour aller où? Je vois les signer même par la plus haute autorité de la magistrature du pays, le procureur général pour la Cour de cassation. Je me sens en insécurité dans mon pays. C'est le procureur général pour la Cour de cassation qui signe la lettre. Dites-vous un peu. Je me sens en insécurité totale. Il ne m'a pas vu, aucun de ces avocats généraux de ces magistrats ne m'a entendu. Il n'y a même pas le numéro de dossier. Ça n'existe pas. Vérifiez, lisez cette lettre-là, pas de numéro de dossier. J'arrive devant eux, celui-là, j'ai épiqué de lui. Les magistrats de la Cour d'appel, les propriétés de bonne foi. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Il n'avait aucun élément dans le dossier pour m'auditionner. Montrez-moi un peu le procès d'Ambala. C'est une page comme ça. Il n'avait aucun élément en sa possession pour m'auditionner. C'est une page à peine quelques pages. Particulier, Mike Moukebaye Nkosso, depuis la prison centrale de Makala. On te salue. Ça ira. Alors, Maître Mango, je repose mes questions. Je parlais du contexte d'arrestation de Mike Moukebaye, de ses différentes comparutions dans les différentes juridictions, aussi et surtout l'intégration de la dimension politique dans son arrestation jusqu'à 14 mois. Sur le plan de la procédure, je vais vous donner 4 minutes pour essayer de nous présenter un tableau de droit lié au dossier Mike Moukebaye. Laissez-moi d'abord commencer par surtout le contexte politique. Parce que ce procès, vous allez comprendre au niveau de la procédure, si c'est un procès où on a besoin de la vérité de la justice, où on avait tout simplement besoin d'incarcérer une personnalité qui dérangeait certaines opinions. Mike Moukebaye, nous le savons tous, c'était une manifestation politique non des moindres. C'était le 19 mai 2023. Quelques leaders de l'opposition étaient en train de manifester contre la façon dont les processus électoraux étaient menés par la CENI. Et il y aura une manifestation qui a eu lieu autour de Ngaba, Lemba, Matete. À la suite de cette manifestation-là, Mike Moukebaye passera ici même sur ces plateaux, sur l'édition spéciale. Devant les mêmes journalistes qui est avec moi ici. J'imagine que si je tiens certains propos ici, votre émission ne sera pas les lieux où après on interpelle. Très bien. Mais soyez libre de vous exprimer. Je vais vraiment essayer d'être aussi libre que ça. Mais en tout cas, Mike Moukebaye passe par ici avec son collègue député national, Daniel Safou, et tiennent une émission dans laquelle Mike Moukebaye en particulier fustige. Il était là où je suis, Daniel Safou était en face et vous étiez au milieu. Et donc, il fustige le comportement de ces mouvements qu'on appelle les mouvements de l'UDPS, le nom m'échappe ici, les forces du progrès, que c'est là, ils sont constitués un peu des loubas qui ne respectent pas les lois et que dans ces circonstances-là, ça peut faire en sorte que beaucoup d'autres populations de notre pays puissent s'énerver. Mais Louis-France Kouzike, ça lui pose une question. Mike Moukebaye, est-ce que Ozo a incité population et qu'il y en a balabala? Voilà la réponse. L'émission est encore sur la chaîne CML13 Télévision et sa chaîne YouTube. Cette émission est encore jusqu'à ce jour qui n'a pas été supprimée. L'émission est en ligne. J'insiste. Mike Moukebaye répond. Nasengi population et qu'il y en a balabala té. Je demande plutôt à Nicolas Kazadi, à l'époque Nicolas Kazadi, ministre de l'Intérieur. Non, Peter Kazadi. Peter Kazadi, pardon, pas Nicolas Kazadi. Peter Kazadi, nasengi plutôt na Peter Kazadi à Bongisa Makambu na ye. Ça, ce sont les propos de Mike Moukebaye. Alors, on se pose la question de savoir où est l'incitation à la haine tribale. Déjà que un louba peut-il vraiment inciter
d'autres populations non Luba à s'attaquer au Luba. Cette logique-là n'a pas de cohérence. Très bien. Et donc, mais c'était l'infraction phare pour laquelle on a poursuivi Mike Mukebai. On l'a poursuivi aussi pour les menaces d'attentat, pas contre la République, mais menaces d'attentat contre les personnes ou les choses. Alors qu'il n'avait tenu aucun propos qu'il allait tuer quelqu'un, qu'il menaçait ou qu'il avait fait une lettre qu'il avait tué quelqu'un. Rien du tout, mais il est poursuivi pour menace d'attentat. Mike Mukebai est aussi poursuivi pour faux bruits. Lesquels bruits, on ne nous a jamais dit jusqu'aujourd'hui. Mike Mukebai est aussi poursuivi pour offense au chef de l'État, alors qu'on n'a jamais entendu le chef de l'État pouvoir dénoncer quoi que ce soit concernant le comportement de Mike Mukebai. Et voilà, c'est sûr, ces infractions-là, il est aussi poursuivi, j'allais oublier la 5e prévention, pour imputation dommageable. Contre qui, nous ne savons pas. Et donc, il n'y a pas eu de plaignant. Il n'y a pas eu de plaignant. Oui, mais les poursuites peuvent être engagées par le parquet. Mais on devrait néanmoins nous dire... Justifier les contextes... Contre qui ces imputations dommageables-là étaient exprimées. Mais à ce jour, il n'y a rien. C'est ainsi que le lendemain, la marche a eu lieu le 19. Mike Mukebai est passé sur CML13 le 20. Et c'est le 21. Non, Mike Mukebai est passé. La marche a eu lieu le 19. Mike Mukebai est passé le même 19 soir. Et le 20, il y a des gens qui vont comme ça apparaître et l'arrêter. Le transporter. D'abord, ils arrivent. On ne savait même pas les identifier. On ne sait pas d'où ils venaient. Ils n'avaient même pas un document avec eux. Ils vont comme ça cueillir Mike Mukebai devant son domicile et le mettre dans son véhicule. Mais je vais vous faire une indiscrétion. Allez-y. Je vais vous faire une indiscrétion. Ça, c'est ce que Mukebai lui-même m'a fait part. Et on comprendrait que ce n'est pas une personne qui a cette mauvaise habitude-là de ne pas coopérer avec la justice, ni collaborer avec la justice. Avant son arrestation, Mike Mukebai savait qu'on était en train de le rechercher. Puisque ce même jour-là, vous vous rappelez, il y a une vidéo qui était passée ici d'un enfant qu'on avait flagellé au cours de cette même marche-là. Mukebai, Safou, Francis Kalombo, quelques membres de l'ensemble sont allés rendre visite à l'hôpital à cet enfant-là. C'est vous qui avez la parole, je serais parti avec eux. Malheureusement, en ce moment, le même dimanche-là, moi j'avais des petits soucis de santé. Voilà. Je n'ai pas pu me déplacer avec eux, mais sinon, j'étais prévu moi aussi d'aller avec Mike Mukebai et l'équipe qui allait accompagner. Sinon, vous auriez pu être indexé. Mais en tout cas, ils terminent cette visite-là. Ils vont déjeuner puisque les Charman étaient ici à Kinshasa. C'est qui les Charman? Moïse Katumbi, évidemment. Oh, vous l'appelez Charman? C'est un surnom qu'on lui a donné. Alors, ils vont déjeuner chez les Charman. C'est là qu'une personnalité, que je vais taire les noms ici, va les appeler pour leur dire qu'ils sont recherchés par la justice. La réponse de Mike Mukebai est de dire, mais je vais être recherché parce que j'ai fait quoi? S'ils me cherchent, ils connaissent où ils vont me trouver. Ils n'ont qu'à me lancer une invitation. Ce n'est pas la première fois que je puisse m'affronter à la justice. Je vais aller me présenter moi-même. Je ne sais pas si c'est ça qui avait choqué ou qui avait énervé. Mais la nouvelle qu'il sera arrêté, Mike Mukebai le savait déjà. Il pouvait fuir. Il pouvait quitter le territoire national. Il pouvait aller dans une ambassade. Il ne l'a pas fait. Il est resté tranquille chez lui. Au lieu même de pouvoir se cacher, il est venu même se poser devant sa parcelle, comme il le fait d'habitude. Et c'est comme ça que des hommes non autrement identifiés vont débarquer. Là, je suis dans le contexte maintenant de son arrestation. Sans document, sans rien. Qui vont le cueillir, le jeter dans leur jeep et vont l'amener cagoulé, menotté, arme sur la tempe et qu'on le pointait au niveau des côtes, qui vont le transporter partout dans la ville de Kinshasa et pour finalement le jeter comme un vulgaire sac ou au casier judiciaire. Il y a une maison d'arrêt là-bas. C'est là-bas qu'il va passer la nuit. Moi-même, son avocat, je n'ai appris ça qu'autour de 20 heures. Nous nous sommes séparés, je crois, autour de 22 heures. Le lendemain,
Au lendemain, c'est une lettre de transfèrement du procureur général près la Cour de cassation. Ici, je suis en train de restituer tout simplement les faits. Et j'insiste que je ne suis pas venu ici pour commenter quoi que ce soit, mais je suis en train de restituer les faits tels que déroulés lors de son arrestation. Très bien. Je ne viens pas ici restituer les faits et dire ce que les juges doivent faire pour influencer leur jugement. Non. Mais je restitue les faits. Ce que les juges vont en faire ne dépend Ne relève que de leur D'ailleurs, pouvoir. de toute façon, tout ce que je suis en train de dire a déjà été diffusé par À travers la vidéo de Mike la vidéo de Mike pendant la Moukébaye comparution. est filmée par un organe de presse qui avait autorisation à prendre ces images-là ce jour-là. Et donc, il est arrêté dans ces conditions-là, on va les déposer. C'est une correspondance du procureur général près la Cour de cassation qui va maintenant décider de son transfèrement vers le parquet général près la Cour d'appel. Mais ce qui était curieux, c'était de constater que le procureur général près la Cour de cassation, on s'est posé la question de savoir comment lui, alors que Mike Moukébaye n'était pas entendu, n'était pas auditionné ni par un inspecteur, ni par un magistrat de son parquet, mais comment le procureur général près la Cour de cassation savait-il que Mike Moukébaye était sous son geôle? Parce que quand il prend sa lettre pour le transférer vers le parquet général près la Cour d'appel, sans avoir entendu une personne, sans un dossier, nous sommes de la tradition de l'écrit. Je pense que vous ne pouvez pas savoir que vous avez un détenu dans votre maison d'arrêt. Absolument. Donc c'était pratiquement alambiqué de constater que le procureur général prenait cette correspondance-là. C'est ainsi qu'elle va, Mike Moukébaye sera transféré vers le parquet général après la cour d'appel. On arrive à ce parquet général-là, c'est une dame qui les reçoit. Mais nous tous, nous le savons, quand une personne est arrêtée, l'autorité qui l'arrête, et surtout que nous étions en procédure de flagrance, il fallait que cette autorité-là, il a été arrêté na balabala. Donc, ce sont des témoins. Vous commettez une infraction. Aïbi, vous savez, avec la clameur publique. Aïbi, on vous arrête, on vous amène devant une autorité, avant que celle-ci ne vous transfère. C'est une photo prise avant l'émission. Et donc, il fallait qu'il y ait un PV de saisie des prévenus, ce qui ne sera pas fait. Ils quittent d'un parquet vers un autre, sans dire dans quelles conditions ils avaient arrêté Moukébaye. Est-ce qu'ils avaient trouvé Moukébaye malade? Est-ce qu'ils avaient trouvé Moukébaye flagellé? Est-ce qu'il avait des coups? Rien. Il arrive dans un parquet. C'est comme ça que le procès va commencer à la cour d'appel. À la cour d'appel, puisque vous posez la question sur la procédure, les conseils, nous allons d'abord commencer par relever que la procédure d'arrestation était irrégulière. Pourquoi? Parce que quand on arrête une personne par la flagrance, aussitôt qu'il arrive au parquet, il doit être transféré. Le parquet doit directement saisir les juges. Et s'il a été arrêté par des témoins, ces témoins-là doivent venir comparaître. Alors, la grande question, c'est que Mike Moukébaye a été arrêté par des personnes non nettement identifiées, c'est-à-dire qui ne relevaient pas du parquet. Mais à l'audience, nous n'avons pas vu ces gens-là qui l'avaient arrêté. Alors, qui l'avait arrêté? Jusqu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui avait reçu l'ordre d'arrêter Moukébaye. On ne le sait pas. Et donc, à l'audience introductive d'instance, et même quand on nous disait qu'il y avait une vidéo de l'émission, dans les dossiers, la vidéo n'existait même pas aussi. Très bien. Alors, il a été arrêté pour quel fait? On a vu seulement les préventions, les charges retenues contre lui. Mais parce qu'il a dit quoi? Il n'y avait pas de soubassement. Non. Vide à ces points. C'est comme ça qu'on a commencé par soulever des préalables. Que la Cour puisse d'abord dire si la procédure d'arrestation de Moukébaye était régulière. Alors que nous avons soulevé ces préalables-là, Louis-Franz Kouzikessa, nous sommes à une année. La Cour d'appel n'a jamais réservé de suite au préalable soulevé par Mike Moukébaye. Une année après le début du procès. Nous allons soulever une exception d'inconstitutionnalité. Le dossier va aller à la Cour constitutionnelle. On s'assoit sur le dossier pendant 8 mois. 6 mois pour qu'on rende l'arrêt, alors que le prévenu est en détention et la procédure
est en flagrance, plusieurs correspondances à la Cour constitutionnelle sans suite. Mais finalement, l'affaire va quitter la Cour constitutionnelle 8 mois après, jusqu'à revenir à la Cour d'appel. C'est ainsi qu'à l'audience passée du 19, le vendredi dernier, nous avons d'abord commencé par rappeler à la Cour qu'il y avait des préalables qu'on avait soulevés, que la Cour devait d'abord réserver une suite par rapport à ces préalables-là. Sinon que de savoir si la Cour estime que la procédure était régulière, eh bien la Cour va dire qu'elle peut procéder, aller au fond. Mais si la Cour estime que la procédure telle qu'enclenchée et menée par les parquets était irrégulière, la Cour va se déclarer non saisie et donc la procédure doit recommencer à zéro. Éventuellement, Mike Moukébaye pourra être mis en liberté. Mais au-delà de ça, nous avons aussi soulevé une exception d'incompétence. On sait que lorsque Mike Moukébaye était arrêté, il était député provincial. Nous savons d'ailleurs que c'était ça l'objectif, c'était de l'empêcher à continuer à exercer ses droits politiques. Alors, comme on ne trouve pas d'autres moyens de le faire, il faut l'arrêter. Ce procès, quand vous le regardez au fond, si jamais on veut oser aller jusque-là, je pense que l'opinion va constater qu'on l'avait arrêté que pour son engagement politique. Ça n'avait rien du pénal ni du civil. Je dis aujourd'hui sur votre plateau que si on prend le risque d'aller au fond de ce dossier, on trouvera qu'il est vide. Question d'ailleurs pour nous de s'interroger si tout le temps ici qu'on a essayé de gagner, ce n'était pas pour l'empêcher finalement à se présenter à ces élections. Mais quel est le péché de Mike Moukébaye? Parce que je vais quand même relever certains faits antérieurs. L'UDPS est né ou a évolué avec Joseph Kabila dans un contexte de dénonciation, parfois d'injures. Il faut aller trop loin. Kabouya n'a jamais été arrêté sous Kabila. Kabound n'a jamais été arrêté. Félix Tshisekedi non plus lui-même. Mais ils avaient des déclarations incendiaires qu'ils tenaient, mais on les considérait comme opposants. Quel est le péché aujourd'hui de Mike Moukébaye pour payer un lourd prix politique? Et le vrai problème, parce que vous êtes avocat, vous avez quand même des enjeux politiques à scruter. Les problèmes personnels, s'il y en a, Mike Moukébaye là avec qui ou contre qui? Je pense qu'il est en train de payer le prix du fait que Louba qu'il est, il dénonce les comportements de certains Louba qui ont une parcelle de pouvoir dans ces pays. On semble lui faire payer ce prix-là. Que quand on est Louba, on ne peut pas critiquer un autre Louba. Et puisqu'il est passé dans les médias, dire que on ne peut pas se permettre de dire Machamou Menou. Quand on est Machamou Menou, donc quand même quand on fait le mal, il faut toujours nous pardonner en un terme. Makila Mounoroba Melakayango Kaka. Ato bois qui so il moko melakaka. Donc attends sali mabe, comprenez-moi. Pour Moukébaye, ce repli identitaire là est à condamner. Alors que certains Louba trouvent que c'est inadmissible de dire ça, surtout quand un Louba est au pouvoir. Puisqu'on a cette conception ici au Congo de dire pouvoir nabiso. Pouvoir nabiso. Moi je pense que c'est ça qui est beaucoup plus reproché à Moukébaye. Mais sur le plan judiciaire, je l'ai dit ici sur ce plateau, Moukébaye n'a incité personne à la haine. Déjà que lui-même est Louba, donc il ne peut pas inciter d'autres populations à faire du mal au Louba. Et en plus du fait qu'à l'émission ici, on lui pose la question de savoir est-ce qu'aux autres de la population à Balabala, Moukébaye dit non. Non, c'est une question, c'est une façon de prévenir, exactement les dangers dans l'avenir. Et donc, c'est une interpellation. C'est une interpellation qu'il faut être modèle. Surtout quand il s'agit de nous. Moi, je ne parlerai pas de ma tribu, mais les jours que je verrai une personnalité de ma tribu, ou que j'en sais déjà actuellement, qui ont une parcelle de pouvoir, je pense que pour être modèle et donner l'exemple à d'autres, il faut bien faire. Donc, il faut d'ailleurs être plus critique par rapport à son côté identitaire que chez l'autre.
Parce qu'à autour d'une question, vous dites Kabouya, Kaboun, Tshisekedi et consorts, dénoncés, critiqués, mais ils n'étaient jamais arrêtés. Alors aujourd'hui, ils doivent donner l'exemple. Merci. Ils doivent évidemment. Qu'est-ce que donner le peuple l'exemple. doit attendre à ce jour du dossier Mike, du scénario, ce n'est plus un dossier, de ce scénario politique de Mike Moukeba, il reste mal monté. Qu'est-ce que le peuple attend et à quoi il doit s'attendre? Le peuple doit s'attendre que Mike Moukeba est poursuivi pour des infractions. Quand on les met toutes au Congo, quand on vous poursuit pour les infractions et qu'on doit vous condamner, on regardera la peine la plus forte. Toutes les infractions pour lesquelles Mike Moukeba est poursuivi ont une peine de 2 ans maximum. Incitation à la haine, 2 ans. Faux bruit, c'est 2 ans. Offense au chef de l'État, 1 année. Imputation dommageable, 1 année. Voilà, toutes ces infractions-là, c'est à la limite, si on devait appliquer la plus forte peine, ce sera celle de 2 ans. Alors, qu'est-ce que la population doit s'attendre aujourd'hui? Mike Moukeba a déjà passé 1 année et 2 mois en prison et nous tendons vers le 3e mois. Moi, je pense que humainement, il est au 14e mois. Il est au 14e mois sur 24. Je pense que humainement, et surtout que de notre avis, ce dossier est vide. Je crois que si il a été arrêté, tout simplement pour des raisons politiques, c'est le moment de laver cette image-là. C'est le moment que cette justice dont on a toujours jeté l'opprobre, d'être une justice malade. Je crois que c'est le moment pour cette justice de démontrer qu'elle n'est plus malade. C'est le moment pour cette justice de démontrer qu'on lui jette l'opprobre pour rien. Que c'est plutôt elle qui est bien. Nous savons. Nous savons, les magistrats sont souvent sous les injonctions de certaines personnalités. Mais peut-on continuer à garder en détention une personne poursuivie pour des infractions dont la peine maximale est de 2 ans et que jusqu'aujourd'hui, on n'a même jamais connu l'examen de ces dossiers ici au fond? Est-ce qu'on peut toujours les garder? Donc, moi, je pense que la population doit garder l'espoir que Mike Moukeba sortira de la prison Makala et que à ce jour, il n'y a même plus... Les poursuites ont perdu leur substance. Nous étions même en flagrance. Mais est-ce qu'on peut toujours parler de la flagrance dans un procès qui a déjà fait 1 année? Plus d'1 année. Est-ce que flagrance? Parce que quand il y a flagrance, la différence entre une procédure normale de poursuite d'une personne devant un tribunal et la flagrance, la différence, c'est que dans la flagrance, il y a célérité et qu'elle n'ira plus rapidement. On peut vous juger en un seul jour. Et si vous condamnez, on vous condamne. Mais quand ça prend 365 jours plus 60 encore, nous sommes à 400 jours de procès. C'est trop. C'est trop, ça n'a plus... Le procès a perdu toute sa substance. C'est le moment pour la justice de pouvoir démontrer que ce n'est pas une maladie ou qu'elle est en train de se guérir de sa maladie. Et je crois que ce sera une bonne image pour notre pays. Merci, Maître Emango. Christian, c'est pas Patrick, c'est Christian Emango. Alors, avant de terminer ce sujet, de prendre un autre sujet, est-ce que vous êtes porteur d'un message particulier de Mike Moukeba au peuple? Je crois que je ferai plutôt, comment je dois appeler ça, une surabondance. Mike Moukeba, il ne se tait jamais. C'est une personne qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ni brimé, hein, à cause des pressions. Il est détenu à la prison centrale de Makala, mais on entend toujours sa voix. Je crois son message est bien connu, que la population ne baisse pas les bras. Il passe un moment plutôt difficile avec ce procès ici, mais il garde encore son mental. Il a le moral haut, comme on le dit. Il continue les combats et nous sommes déjà au bout du tunnel.
dès qu'il sera en liberté, il reprendra ses activités comme tout citoyen normal. Il continuera avec ses opinions politiques, c'est son combat de tous les jours et ça ne va pas baisser. Ça au moins, je le connais pour beaucoup là-dessus. Et la population doit s'attendre à ce qu'il y a un leader. Ce leader-là continuera son combat et ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Merci, maître Patrick Mango. Christian et Mango. Qui est sous Patrick? Ah, comprendre. Tu as changé nos combo. Tu as changé de combo, mais ils apprennent proche. Combo. Et ça sera combo dans la banda. Christian Ti. Et puis, dans les bandes de l'Oben, tu as quoi dans l'ingala? On est autorisations d'information. Non, tout net. Ah, Louis France. On a bandit qu'on lance hostilité. Pour na longo est-ce casquette et avocat. Pour les bosses maintenant na banda ko lo bana ba français na bani na banda ko contrôler. Si qu'on a longo les casquettes et avocat. Changer na rythme. C'est pas possible. En plus, monsieur Mouta na banda lo ba l'avocat. Si qu'on na comme lo ba la acteur sociopolitique. Ah! Il a changé. Il a changé. Sorry. Là, on l'a fait, c'était pour comprendre. C'est pas possible. T'as besoin d'une on l'a fait, c'était pour comprendre que na côté ce côté. Poste dans les a Fumukai. Le Kozoloba roi Kai. Fumukai. On a négocié na mononi. Ils ont tété là. Bon, Fumu ils ont momoko ils ont universel na Congo, na Afrique même. Chef na Afrique té. Oui, na lingala do ba makara na Congo té. Oh. Ki Congo le ba makara. On a Tchadien. Non, mais pour le Afrique ça va reconnaître na Tchad té, mais na ngala la ça yo ka. Et kasi Rwanda. Na Kinyarwanda. Na Kinyarwanda to ba mu normote, mais na ki Congo yo kana na silisa. Yo kana na silisa. Na ki Congo. À part na lingala na bien à part ba langue eza exprimer na Congo neti langue nini ya Afrique oyo balobaka fumu wabenga mokonzi fumu Kikongo balobango na wapi susu balobango na Angola obite ah balobango na Angola Kikongo na Angola we bongo nini obite ozoloba na tembo bien na Angola na Angola baba moi Kikongo soke ndakuna te non na chama kolo kuna te kala information na yo na Angola baloba Kikongo te bon ça va aux en a raison wana zolobela bazombo aux en a raison quasi to leka mais na yebi ke fumu ba langue oyo elobamaka awa na Congo oyo elobamaka pe na bamboka ba pa lokola na Angola lokola na Congo Brazzaville fumu eza chef alors poste non nga eza yango wana lokola za descendant Fumukai lokola za descendant ya chef Kai Mongo oyo a créé les clans voilà oyo a créé les clans on a retenir neti nini ali roke na te nazolinga na ebisa bino ka kombo na ngelo ni lingo lakisa ko ebi batu so tunie kombo na ye awoloba te na ebite so na plateau na yo Moïse Katumbi lakisa zela na ko zelisa ngati na maraki déjà bon ça va nazongi kasi na bandela question na ngai bandela question na ye bandela question na o Moïse Katumbi lakisa Katumbi Moïse ne na ebelo te Katumbi mais Katumbi non na tuna été don na MT so ngala lakisa aussi bokutana nanu te comment na musika oui mais nanu to mais au cadre de la partie okutana na présenter te cadre la partie wapi pose à la cadre il faut à la quand même na nini moko ni na nini eza na nini sisi na nini non on allait ensemble pardon on allait ensemble excusez pose à la cadre il faut à la carte de membre il y a cadre il y a partie ayoza na ngote il faut que ça bien organisé yoza na ngote nazana ngoti alors donc mais na banda ko lobela mukebai zanango mingi tonga osonga na plateau na pona ebike tonga obima prison lo alibosa osala wa na plateau à lui France mobimba lo alibosa osala lo alibosa sanga ko ya ngwana lo alibosa o banda bon na olinga siko na tuna yo comme oza bon to melana no maye faut respecter papa il faut pas renforcer maye parce que théorie nga to kota ndelo na ngana senga na bandeli ba pesa deux bouteilles pour no lo ba mingi obigola kama be na mambo ebela ko lo ba lui France na mambo ebela ko lo ba na bibo est-ce que net yo za en partie en France. Vraiment. Yes.
parti nangeza Congo. Parti nangeza Congo. Pas président nangona. Président à Congo. Président à parti politique au Congo. Ça l'a dissocié. Na lobby, président à parti politique au président à Congo. T'es namelaki déjà. Respecter droit de l'homme. Namelaki déjà. Respecter droit de l'homme. Nga namelaki déjà. Respecter droit de l'homme. Et si namelaki déjà. Respecter droit de Selon l'homme. le président à RDC. Président à République démocratique du Congo. Namine tout oyo. Eza Félix Tshisekedi. Mais parti nangai. Parti nanga. Parti politique yango zotuna. Eza ko. So wana zoke wapi? Yo nem to tuna So ba on question. simplifier bilogo. Yo nem to tuna ba question. N'a la question. Parti na yo kombo na ngoni. Parti politique na yo. Congo. Président na yo ya président parti na yo kombo na. Congo ndeza parti politique nangai. Parce président parti na yo Congo kombo na. Congo mboka na biso kombo lango eza président eza Félix Tshisekedi. Deux ans peut me des pèses. Mais lui France. En fait, souci nangeza. Souci nangeza. Olingo kende wa ba question wana. Nasunga yo. Eza polémique to zani. Nasunga yo. Omoni filet. Eloko bomaka mbisi ya mai na kati ebale na filet. Eza ko bundana. Eza en soi ko kota na filet te. Parce que filet soko koti. Soko sali attention au robi mama lem. Parce que eloko bomaka mbisi zani neti asala manœuvre. Era osa manœuvre allez pam brr. Wana sili. Dia net place okomi wana. Au moins na tiki olobati na suka. Président parti na komene nani. Olobaki Félix Tshisekedi. Donc oza même président na Augustin Kabuya na IDPS. Te ozo confondre. Parce que question na yo eza na réponse na ngai. Question na yo eza na réponse na ngai. Président fédéral la parti na yo komene nani. Ngai parti politique o ya ngai. Hein? Donc problème toza na ngai d'abord parti na na président na. Faut bien toza da 45 minutes. Kasi yo nem tozo umela kuna. Alors que si na pesa que déjà réponse. Et ko wana. Yo nous umela kuna. Tu avancer. Ouais, tu avancer na biso. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Wow! Belenge. Il faut mettre à libre opinion belé. Et ça l'a bien. Yango na yeti. Yango na. D'ailleurs, écoutez ça pour invitation na yo et comment le rôle or. Ce que ça qui n'aura simple boy. Ben chaque semaine. Ordonné. Pour plateau na yo so na ina ya. C'est qu'il faut na zani lo kwa koloba. Tombola micro mke. Hein? Voilà. Plateau na opona ya c'est qu'il faut na zani lo kwa koloba. So na lo kwa koloba te na tala kaka. Au moins sikoyo lelo na ye parce que nana bilo kwa koloba. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Deuxième virage de cette émission, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre. C'est par ce sujet, l'avant-dernier, que nous allons terminer notre émission avant de prendre le dossier de la relance du procès Bukanga Lonzo qui a été renvoyé. On va revenir quand même sur les contours politico-judiciaires avant de terminer l'émission. Christian Emango, c'est mon invité de cet après-midi dans nos installations de CML13 Télévision, dans Libre Opinion. Tous en lingala comme tous côté déjà na lingala pour émission ils ont raté deux parties, trois parties. Ils en français na lingala na tikotak. Obi tikotak. Naebi. Na ozelango kutu d'ailleurs. Ah ozelango. Na ozelango impatiemment. Très bien. Donc on négocie au reporter. Te so bosaninga kunde na rappeler o. Na se fait la rabata. Félicitations. Na lozo aboete hein. Te na na zote. On a pas de négociation. Te nga penza na ozelango. Alors, dossier CPRK. Je voudrais, avant de donner la parole à mon invité, clarifier l'opinion. Clarifier l'opinion et adresser un message au président de la République. Parce que c'est lui qui a la responsabilité de 100 millions de Congolais dans son actif. Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai effectivement, Louis-France Kouzikessa,
j'ai effectué un déplacement, une descente de la prison centrale de Makala, personnellement. Je vous présente, Monsieur le Président, ce que j'ai remarqué. 40% des prisonniers sont frappés de la malnutrition. L'information qui m'est parvenue de la prison centrale de Makala, c'est qu'à tout moment que les autorités font le déplacement de la prison centrale de Makala, on écarte les prisonniers qui ont une santé détériorée. On les évite, on les pousse, on les cache et on vous présente quelques prisonniers qui font office de l'administration de la prison centrale de Makala, qui font des petits mouvements, des petits achats, qui sont en très bonne santé, vous faisant croire qu'il s'agit là de la totalité des prisonniers. Moi, Louis France, j'ai eu pitié, j'ai eu honte, j'ai eu peur de regarder une affaire de 100 prisonniers devant les centres médicaux de la prison centrale de Makala. Certains, excusez-moi les termes, ça va choquer, en train de faire les caca sur les habits. D'autres, avec des blessures insupportables. D'autres, dans une situation qu'on appelle cachexie, maigrissement profond. Et tous les jours, la prison centrale de Makala compte les morts à cause de la malnutrition. Monsieur le Président, il faut prendre ça pour une information sérieuse. 2. C'est faux et archi-faux. Le prisonnier de Makala ne mange pas 3 fois, tel que prétendument évoqué par des sorties médiatiques agitées de notre compatriote Constant Mutamba. Du reste, est en train de faire les shows politiques. Il faut les lui concéder parce qu'il a besoin d'être reconduit au prochain remaniement. À la prison centrale de Makala, on prépare avec le, comment on appelle, le bois. On prépare avec le bois. Si vous avez 15 000 détenus ou prisonniers, combien de bois il faut pour préparer la nourriture qui doit servir 15 000 prisonniers? Combien de bois? Et surtout, Monsieur le Président, vous nous aviez présenté, vous vous étiez fait passer ici pour un ambassadeur de la situation climatique et écologique, l'écosystème. Mais à Makala, on prépare sur base de bois de chauffage. Un comportement attentatoire au système environnementaliste international. L'écocide. 4, Monsieur le Président, quand vous regardez la nourriture qu'on prépare pour les prisonniers de Makala, vous n'aurez même pas 2 minutes à regarder. Si vous pensez que je vous mens, faites, parce que ce que je vous conseille, Monsieur le Président, ce n'est pas de faire des descentes vedettes en annonçant à tout le monde que le président va passer. Prenez votre voiture avec vos gardes, pliez vos chemises, faites une descente surprise à la prison centrale de Makala. Vous aurez que de larmes pour pleurer. 4. Pour croire aux propos de M. Mutamba, qui aurait dit que les prisonniers mangent 3 fois, que M. Mutamba descend à la prison centrale de Makala, goûte à la nourriture des prisonniers. Parce qu'on l'a vu manger le pain à son ministère. S'il peut aussi faire un tour à la prison centrale de Makala, prendre, ne fût-ce que 2-3, se servir de la nourriture des prisonniers, ce sera idéal. 5. Il n'y a pas de l'eau de la régie des eaux à la prison centrale de Makala, Monsieur le Président. On appelle quoi? Une citerne, oui. La citerne qui sert de la distribution d'eau à la prison centrale de Makala est une œuvre de la MONUSCO. Et là encore, c'est servi pendant des heures. Et un prisonnier qui n'a pas d'argent n'a pas les moyens de se servir d'eau. Il peut faire 10 à 15 jours sans se laver. Celui qui connaît
un seul robinet de la régie des eaux à la prison centrale de Makala viennent le démentir ici. 6. Les chantiers que j'ai vus devant l'hôpital, et c'est des gens qui ne marchent pas. C'est des gens qui ne peuvent pas se lever, monsieur le président. C'est plus de 4000 prisonniers de Makala qui ne peuvent pas se tenir debout. Parce que leur situation de santé, de la nutrition est dégradée et catastrophique. Monsieur Moutamba, je m'adresse à toi, comme il s'agit de toi. Tu viens de te maudire. Les 15 000 prisonniers dans une situation détériorée, leurs âmes, ceux qui meurent tous les jours, leurs âmes se retombent sur toi. Tu t'es moqué des Congolais. Monsieur, avec arrogance, avec dédain, tu t'es moqué des Congolais. Il y a des prisonniers qui meurent de faim, monsieur. Et les âmes de ces prisonniers sont sur toi. 7e élément, monsieur le président, quand ces prisonniers meurent, on les déverse à Mama Yemo. Et d'autres pourrissent là-bas. Allez faire un tour. Parce qu'il n'y a pas moyen de les enterrer. Je n'en veux pas au personnel ou aux gestionnaires de la prison centrale de Makala ou de Mama Yemo. Mais il n'y a pas une politique de finances rationnelle pour la prise en charge des prisonniers en tenant compte de leur situation humanitaire. Et monsieur le président, vous devez faire très attention avec Constant Moutamba. Parce que l'humiliation de votre gouvernement, qui est déjà humilié autant, le renforcement ou la dégradation de la crédibilité qui du reste n'existe déjà pas de votre gouvernement passera par des déclarations incendiaires de Constant Moutamba. Parce qu'il amène le populisme dans le vide congolais. Monsieur Moutamba, les Congolais meurent à la prison centrale de Makala. Du respect. Si vous n'avez pas du respect pour les Congolais, ne fût-ce que ceux qui sont détenus, d'autres sans être jugés, sans être entendus, par le fait de poursuivre, d'avoir été copain d'une fille du général, pour avoir une dette de quelqu'un, passent des mois et des mois à la prison centrale de Makala. Monsieur, si tu es devenu ministre et que tu es sincère, et que c'est Dieu qui a fait que tu sois ministre, répands-toi. Sinon, ta chute n'est pas très loin parce que tu t'es moqué de vie du Congolais. Dieu s'en occupera. Christian Emango. Louis-France, est-ce que nous pouvons encore ajouter quelque chose par rapport à ces dénonciations que vous venez de faire? Nous fréquentons les prisons, en particulier les deux plus grandes que nous avons ici à Kinshasa, la prison Makala et la prison Ndolo. Quand vous êtes à Makala, il suffit seulement de passer la muraille, se retrouver à l'intérieur. Quand vous allez à Ndolo, vous voyez, il y a une petite différence. Chez les militaires, apparemment, c'est un petit peu respirable. Mais quand vous êtes à Makala, en tout cas, c'est inadmissible. Situation bah prisonnier bazo l'exana Makala, il faut d'abord que tu expliques la population et le remoko. Parce que bah tu es belé bah kansara que ceux qui m'ont prison. Donc à Salimabe, eza iska okende ko boaka ye, ko bosana ye. Tu vois eza conception ya bato bazalaka baka ene kulusu, tu vois, ba baki one kulusu. Ozala vrai auteur et infraction, ozala innocent, mais si ba baka ki one kulusu okei. Mais conception ya makambo évolue un peu. Prison eza sika ya okendo kufate. Prison eza sika ya okende ko bela te. Prison eza sika ya okende ko zala plutôt rééduqué. Soko tuni mingi ya bato baka ba personnel ba travailler dans la prison, ils vont vous dire que bango ton ba recevoir ba prisonnier, en tout cas ermo ba mona bango loko la bato baza moi malade.
Ils ont maladie au OMS et l'obate, mais bango ba comprendre bango comme quelqu'un oyo na société bande au comprendre marambo bien té. Si ko lokola na prison, kuna ne bala ki sa ndenge nini vie sociale ezalaka. Ba ko lakise kotanga, ba ko lakise misala, ba ko lakise ndenge nini fois na baninga na société, ba ko lakise bambo belé de sorte que quand il va quitter la prison, libanda bomoni ke a changé. De moment ya rééducation. Rééducation. Mais biso prison makala et au malwa li felo. Eza punition oui, mais li felo. Eza en fait désintéressement, négligence soyo gouvernement na biso azanango pour la situation. En particulier de la situation quand il y a prison makala, boyebi que prison mon quoi prison prison mon bimba ba prisonnier ba otiko s'évader. Bango tout. Je vais rechercher dans mes informations ici. Mais tout le monde s'est évadé de la prison. Ba krezanga na bango lidusu na bango ti ba fungoli ale ba ki. Na prisonnier. Je vais me rappeler, mais je crois qu'ils en ont au côté à Esteboy. Donc tous les prisonniers se sont enfouis. On néglige tellement la situation à la prison. Tango makambuya mwananse mesale makana 2017 on avait appris que les prisonniers babimaki en masse. Bakimaki. Tout le monde était dans la psychose parce que to banda loba nde babimi wana peut-être que ba ozonga na société pour ba ya kosala makambo ya mabe o banda osala avant. Mais bisonyo soto krenyara ke mutu soka koti prison makala, vous pensez ka robima kuna mutu asika, mais soka bimi kuna abimi pire que mutu e fala za l'avant. Pire que mutu e fala za l'avant. Soit na maladie, soit a komi lisusu nde liboma oyo bumane kondimate avant. Alors, na prison makala, on a vu effectivement ministre d'État Constant Mutamba ko kitaemo na makala pour na situation ya ba prisonniers zandenge nini a participer opportunité na ba prisonniers ba betela ye masolo na bango kuna ndeni ba vivaka to landi o alobaki boy. C'était une bonne chose. Mais qu'est-ce qui a été fait par la suite? Rien. Qu'est-ce qui a été fait par la suite? D'après ce que nous avons appris, terminé par que là. commission moko qui mise en place. Tout le monde va bien bouillir comme il a terminé par là, lui France. Tout le monde va bien yo commission n'a terminé par là. C'est un dernier sujet. Bon, ça va, ok, n'imba au cas. On est sur le chantage. T'es non ça le chantage, t'es non ça chantage, t'es mais na moni que tout le monde va bien. Hein, cause ya batu. Yo ko bisanga na. Eh yo no cotisation. Te mais yo ngandi siko na komo loba. Na komi ko loba que Constant Mutamba kitaki na prison. Accueilli à telle situation à bas prisonnier. Mais d'après ce que nous avons eu comme information que commission moko eza mise en place pour na kobimisa ba prisonnier na makala. Lui France. Peut-être que la population a pensé que situation à prison makala batu balandela yangote. Non. Batu bazolandela ngo biso batu za libanda, biso batu kotara kuna, soko tali ndenge prisonnier azo senga yo 200 francs na makala. 200 francs, je le dis bien. Yo ko loba ah, mais wazo déranger nga pona 200 francs bo ndenge. Mais 200 francs wana ezata mususu 4 seaux d'eau. Pour soukola ndengo lobi. Que babeta katina 15 jours muto soukola te, voire 1 mois. Pendant la saison des pluies, bazan na terrain moko nezakwa moi terrain moko a volé et ça là lokola moi cavité moko boye. Soki mbule beti, moi mai evandaka wana. Mai wana koma lokola piscine à Bethesda. Ba chrétien ba bien ngo très bien. Oza chrétien? Naza pe chrétien mais na lobi ba chrétien ba bien onene. On nous a sous question wana. Bon, église du Christ à la maison SM. Wana prisonnier. Ti kanga na 6 non makambu ya prison. Problème. Alors, ba prisonnier ba na habitude, ba misusu baye, ba misokoli na mai wana, ba bimi. Moi ils ont stagné. Misusu baye lisusu, ba misokoli wana. Mais misusu et ils le font comme ça de jour en jour ti mai ko kauka. Vous imaginez un peu. Mais les informations que nous avons reçues, c'est que le ministre Constant Mutamba a tiré commission moko. Et j'imagine, si ma mémoire est bonne,
que ça fait maintenant 3 semaines depuis que le ministre est passé dans la prison Makala. Maintenant, les lois comme une question, il y a quoi évaluer. Est-ce que c'est un populisme? Tous les gens qui pensent Moussala dans fond. Les lois comme une démarche, il y a quoi évaluer. Qu'est-ce qu'on a déjà fait depuis constat wana? Parce que pour nous autres ici avocats, en tout cas, nous savons déjà tout ce qui se passe là-bas à l'intérieur. Mais une fois à l'extérieur, une fois qu'on est en fonction, la commission Lelo ici Sali Moussala Nini, il faut qu'on puisse poser cette question-là de savoir. Parce que Lelo, Moussala Liboso, que ça les a d'abord identifié, ba prisonnier bazana Makala, mais la plus grande majorité baza même pas jugé. Vous vous imaginez un peu? La plus grande majorité baza même pas jugé. La majorité bazata na ba avocate, ba lande anefisque dossier na bango. Ba misusu baza kuna ba dossier judiciaire na bankutu. Ebunga. Au retour na moko prisonnier, yo ba funda po na nini? Ako ebiso ba funda nga po na ibaka kamwelo mwa mukie. Otali même peine ya infraction na ye. Na temps aussi Alexis Jean na Makala et si eleka. Mais il est toujours gardé là-bas. Biloko yo ça la surpopulation yango wana. Et lelo avec le ministre Constant Moutamba, ce qui est à Bandagi déjà, Kotia Moussapinakati a dossier wana, il faut des résultats. À ce jour, il faut des résultats. Il y a des propositions. Ça, j'en suis sûr. Nayebi, Angotine Nazoebi, Awa, Louis France. Il y a des propositions qui ont déjà été faites na ministre Constant Moutamba. Qu'est-ce qu'il a réservé comme suite na ba proposition wana? Il y a des programmes et des projets aussi, bah, pesa déjà ministre Constant Moutamba que, na espace il y a 1 mois, le lobe, il y a qui doit apprendre que prison Makala, et si elle s'est vidée même de 5000 personnes, na espace il y a 1 mois. Quelle suite on a réservé na ba proposition ana? C'était des propositions claires, pratiques, simples, à appliquer. Mais démarche, il y a toute une commission. Toute une commission. De quelques personnes seulement. Parce que quand vous avez 15 000 personnes dans une prison, 15 000 wana, vous allez perdre 1 année ou plus. Pour avoir la situation, il y a moko na moko. Il faut d'abord qu'on catégorise. Il faut qu'il y ait une synergie. Et quand on a Makala pour être déchargé en haut. Oh, je vous dis aujourd'hui, Louis France, je le sais. C'est parce que nous ne pouvons pas toujours mettre tout ça sur la place publique. Mais si le ministre Constant Moutamba a quitté qui n'a terrain pour la prison Makala, il est allé voir les prisonniers, c'est bien. Combien de ministres sont passés auparavant qui n'ont jamais fait ça? C'est une indiscrétion d'une autorité de la prison qui nous a dit un jour, et c'est Ayebisa déjà l'autorité de la République. Boya to ça la journée porte ouverte à la prison Makala, to la Sabino ni le cacao. Aucune autorité n'a déjà pris ce courage-là. Plusieurs ministres sont passés dans le ministère de la Justice. Il est celui qui est venu faire ça. Mais aujourd'hui, l'opinion se pose la question de savoir est-ce que Zalaki populisme, to Zalaki pour qu'il y ait une certaine effectivité dans l'action. Et nous estimons, Lelo, que la commission Bandaki Moussala, aujourd'hui nous en sommes à 2 semaines, aurait pu nous apporter déjà, ne fût-ce que les premières révélations. Mais tozo mona lokola dossier ango et komotika la sans suite. Mais nous savons que na ba proposition ici ba salaki ministre, il fallait mettre en place plutôt une synergie qui est plus simple, plus facile, associée par exemple na pesana le belatani noana. Merci beaucoup. Vous savez que il y a na barreau. Na ebisolo quoi, c'est très important lui France. Bazo utiliser en côté. Alors que Ezaki le moment où qui facilement ko désengorger prison Makala. Na barreau, tous en ngomi balé awa na Kinshasa. Moko près cour d'appel ya Gombe, mususu près cour d'appel ya Matete. Na kati ya babaro wana il y a des avocats na kati o babenga bango ba podeo.
nous avons souhaité c'est que ba intéresser corps wana ya ba avocat Prodeo élection. pour Dieu. Mais il y a que ba sala ba bénévolat voilà. En des termes simples. Bazwa ba yo rose à la Prodeo te. Oui, mais pourquoi pas? Vous allez rater point. Non, mais pose à la Prodeo, il faut qu'il y ait une procédure, c'est-à-dire il faut que Moutou Oyo, alingazo avocat Prodeo a approché nini bureau nango na baro et baro nde mutu désignera mutu akendaka ye mo boite avocat Prodeo. Baro eko désigner ba avocat ba kitana terrain pour que ba kendo sala musala wana. Les deux barreaux na ya Kinshasa Gombe na ya Kinshasa Matete. Est-ce que vous savez déjà que ba sala yango Louis France? Alors que dans la structure, je dois dire entre guillemets, non étatique. Nous, ce que nous suggérons au ministre Constant Moutamba, c'est d'utiliser ba barreau, batin de la yé, ba avocat au baoya ko travailler pour Déo. Et ces avocats-là vont lui faire rapidement un rapport. Et là, quand on est à la commission, le procureur général Mvonde l'avait fait. Le loto Zawapi. Des ministres qui sont passés avant l'avaient fait sans aucun résultat, pas de suite. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'utiliser les deux barreaux. Au besoin qu'il y ait même, et puis comme les actions moyaza ministre à pouvoir central, il peut le faire même petit à niveau intérieur. Ce qui est utilisé par barreau, on a bakotine de la 500, 700 avocats. Quand il y a 700 avocats dans Makala, quand il y a 500 avocats, pour ça, calcul, exact. Avec 500 avocats, chaque avocat n'aura que 30 détenus à l'Andela. Est-ce qu'on ne peut pas en un jour faire sortir déjà 10? Si. C'est très facile. 30, un avocat, 30 détenus, un seul avocat. 10 personnes, babimi, 10 personnes, babimi. Je reviens d'abord sur ta logique à toi. Au-delà de tout. Oui. Est-ce que le président de la République peut prendre une ordonnance, une mesure de grâce, abimisi ba besoin nyonso baza robelo bana ba condition de vie ba bela bazana ba pota bazana ba santa biete bazomi sumbela bazomi subela ba koka ko télématé ba koma ko lala na mabele ba konda bazo kufa les évacuer tous. Ça relève aussi de l'humain. Peu importe le motif à Moutouna Moutou, parce que là vous voulez revenir Louis sur France. Je m'excuse. Tout ça est à procédure. Mais c'est ce que je dis. Procédure en déni sur le plan des principes. Déjà Moutoyo a comme une état garo sambaté parce que azoko ko lobate il faut ko bimisa yi alors parce que bozo tia Mouto wana po asamba nini yazoko ko lobata ko télé matin yozo kende musika c'est dire que eza babilo comme sous un mot comment au senga président de la République alors que nous-mêmes au plus bas niveau nous pouvons faire ayo ça mais lui France si moi je suis avocat ou yebisinga na kota na makala na yoka di prisonnier lelo so bana ba dossier te ba lokota bango na kasi soka za na dossier ta pesinga kombo na ngai avocat ngai na za avocat colonel atindi ba policier na ba kangi ba ko tike na makala soka za na dossier te siko zo sala nini na makala en tant qu'avocat na yebi ko défendre ba droit na ba bimisa ye dans l'immédiat parce que le big za na dossier te maintenant il fait quoi là-bas akomi kuna ndenge nini sans dossier il faut abima. Merci. Mais quand vous allez dans les histoires des commissions, des nini, le gouvernement dépense d'abord beaucoup d'argent dans tout ça. Et puis même, bon, on a les informations, mais nous savons que c'est des pratiques. Oui. Et comme c'est des pratiques. Alors, ces histoires des commissions, des moi, les ababiloko to message dans déjà dans le gouvernement, moindre nini, oh, bakéi na conclave, moindre no bakéi na commission, ça fait dépenser de l'argent pour le gouvernement sans résultat. Merci. Qu'on associe les deux barreaux, deux barreaux là, avocat pour des ça coûte moins cher, c'est plus rapide, ils vont faire le travail rapidement et moi je pense qu'au bout de 2 mois. Na combien? Yo yebiso na sala ngo déjà? Ah, au sala nante. Non, na boyinde goloba. Yo yebiso na sala ngo déjà? Na no sala ngote. Oh, sala ngo initiative moko bien que sala ngo sikoyo. Te, yo yebiso na sala ngo déjà? Sala ngo ezaka humanité. Lui France, après émission hein. Parce que si on commet le président, ils ont dit qu'il faut banda kotambola partout. Moi, na koma boy. Mon konti va pas sa carrière conseil en public. Mais on peut ces années. Ti nazo loba, olonga nazo estimer. Ça conseil. Yo yebisinga yo pese conseil nini. Ah. Mais tant qu'on sait que na lobby que ba saisir ba baron ba saisir ba baron. Mais yé mo kondité. Mais ça conseil te wana eza vision na ngayo na zo mona. Mais est-ce que c'est pas un conseil? Soka vous avez le conseil ma BPT mais na PC conseil en public te vision o yangai.
vision Yangai, pour désengorger Makala, ça passera par les barreaux. C'est plus facile. C'est plus simple. Christian. Bah, Kitakuna 500 les jours, Kaba Kitiboué. Fumukai. Changer. Fumukai. La mairie Soumaï. Ah, yo comment me la na volonté na mo. C'est parce que yo me la zoli me la te. Alors, j'ai un dossier ici. Dossier, une ordonnance de renvoi numéro 005/24. Le 2024, le 19e jour du mois de juillet, nous, dédonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle, nous trouvons en notre cabinet assisté de M. François Onja Issa Izia Wabosolo, greffier du siège, vu la demande de renvoi sollicitée par M. Christo Stéphanus Globert, par son conseil, Maître Corneille Madimba Mbonda, vu les changements à venir dans la composition de membres de la Cour constitutionnelle, ordonnant le renvoi de la cause inscrite sous RP 002, prévue initialement le 22 juillet 2024 à l'audience publique du 11 novembre 2024 à 10 h du matin. Ainsi fait en notre cabinet au jour, mois et en que dessus. Le greffier en chef François Manchin et le président Kamuleta. C'est le dossier Boukangalonzo. Alors, je voudrais avant de donner aussi... J'aime beaucoup parler de ces dossiers-là. Hein. Oui, je vais te donner la parole. Merci. Sûrement, tu vas voir les éléments. Je commence à constater que le dossier Boukangalonzo devient une honte. Et je comprends la difficulté de notre justice et de la Cour constitutionnelle à l'occurrence de statuer sur cette question au regard de l'insuffisance d'éléments de preuve en sa possession. C'est ridicule quand il faut monter un dossier et il faut les prouver, il faut les justifier. Ça devient ridicule. C'est parti de l'ancien juge qui est parti, François, c'était qui Dédonné Kamuleta. Non, c'est pas Dédonné Kamuleta. Kalouba, qui avait déclaré l'incompétence de la Cour de juger l'ancien Premier ministre. La même Cour a dit qu'elle était compétente. Première contradiction. Deuxième, j'avais entendu ici, on a dit Matata fuit, Matata ne viendra plus. Matata était disposé de venir comparaître à la justice de son pays et présenter ses moyens de preuve. Jusqu'aujourd'hui, non seulement c'est de report en report, mais la Cour constitutionnelle est incapable de nous dire à quelle hauteur il y a eu détournement et par qui. Mais nous avions suivi des déclarations pendant la campagne que c'était un dossier pour gêner un acteur politique de l'opposition. Les élections se sont passées comme elles se sont passées. Le président a obtenu le second mandat comme il l'a obtenu. Calmons-nous. Parce que continuer à vivre cette honte, vous invitez les gens, vous voulez les entendre, vous voulez les juger. Enfin, c'est un report parce qu'on va rechercher les éléments de preuve pour incriminer une personne déjà incriminée au niveau de l'opinion par vous. Mais non. Et à un dossier politique, il faut une opportunité politique. Tout le monde a compris que c'est une honte. Il faut s'en débarrasser. Comme conseil, occupons-nous de choses utiles. Parce que l'heure de l'acharnement est révolue. Que de continuer à nager dans les ridicules. Maître Mango, élément complémentaire sur le dossier Boukangalonzo que vous connaissez avec l'ancien Premier ministre Matata. Le dossier Boukangalonzo, nous avons déjà écrit un article là-dessus. L'arrêt sous RP 001 de la Cour constitutionnelle, les non-dits
du juge constitutionnel. Dans cet article-là, notre position était claire. Je ne sais pas aujourd'hui par quel mécanisme Matata Ponyo revient toujours devant cette juridiction-là pour être jugé des faits commis alors qu'il était Premier ministre. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction spéciale. C'est une juridiction qui juge des gens principalement pour leur qualité. Lorsque vous n'avez plus cette qualité-là, à bon droit, nous avions estimé, et... L'article 165-166 de la Constitution. Et tout à fait. Mais vous imaginez, vous venez de dire que c'était le juge Kalouba. Oui, c'était lui qui avait prononcé, lu l'arrêt. Mais on oublie une chose. Cet arrêt-là, Kalouba n'était pas les juges de la Cour. Ils étaient 9. Ils ont délibéré. On fait porter les chapeaux seulement à Kalouba. Mais ils étaient 9. Ils ont délibéré. Une majorité s'est dégagée pour l'incompétence de la Cour constitutionnelle. Depuis quand cette majorité-là a basculé pour la compétence maintenant? Alors que ce sont les mêmes juges qui avaient siégé à l'époque, qui sont toujours juges aujourd'hui. Est-ce qu'on le sait? Les mêmes juges. S'il y a eu des changements, mais ça n'a pas touché la majorité de l'époque. Alors, depuis quand cette majorité-là a changé? Les mêmes juges ont changé d'opinion qu'à Pambaboué. Nous tous, nous savions que nous étions dirigés droit vers les murs. C'est ça la justice malade en question. Poursuivre une personnalité qui était Premier ministre et qui ne l'est plus. Et qui ne l'est plus. Mais pour des infractions. Pour des infractions, pour certaines, qu'on ne peut commettre que quand on est Premier ministre. Parce qu'il faut savoir une chose. Le détournement du Premier ministre n'est pas le détournement de tout autre fonctionnaire. C'est un détournement spécial. Le détournement du Premier ministre, c'est ce qu'on appelle l'atteinte à la probité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. S'il y a des constitutionnalistes qui sont de la rue, ils n'ont qu'à lire. Le détournement du Premier ministre est appelé atteinte à la probité. Or, lorsque Matata Ponyo était poursuivi devant la Cour constitutionnelle, parmi les charges, les préventions retenues contre lui, il y avait aussi l'infraction de détournement. Or, la Cour constitutionnelle ne peut pas poursuivre l'infraction de détournement. Très bien. Elle est incompétente. Incompétente. Lorsque la Cour constitutionnelle poursuit ce qu'on entend dans le Code pénal général, détournement, la Cour constitutionnelle les poursuit comme atteinte à la probité. J'ai écrit ça dans mon article, l'arrêt sous RP 001, les noms dits du juge constitutionnel. Donc, vous comprenez déjà que l'action du parquet était mal ficelée. Mais à quel niveau la dimension politique est intervenue sur le dossier Matata? C'est la même chose qu'on est en train de dire avec Moukébaye. Les potentiels adversaires. On vise toujours les potentiels adversaires. Celui-ci posera un lapin au chef de l'État. Celui-ci nous posera un lapin pour notre majorité parlementaire. Alors il faut créer des dossiers. Mais même si dossier il y en a, il y a une manière de procéder. Il faut formaliser, il faut essayer de donner une forme. Il y a une manière de procéder. Parce qu'à cause de leur action, lorsque Kalouba a pris sa décision, juge qu'il était, dans l'indépendance du pouvoir judiciaire auquel il était revêtu, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, bah faire échapper Moutou de la justice. Alors que Matata Ponyo, lorsque les poursuites ont été engagées contre lui, il n'était même pas sur place. Il était à l'étranger. Il était à l'étranger. Il quitte l'étranger, il vient répondre en bon citoyen devant les cours et tribunaux. Mais si c'est vous-même qui avez mal orienté les poursuites, lui n'a pas fui, il est là.
Mais il faut qu'on puisse encore dire et redire à notre justice que poursuivre encore Matata Ponyo, nous risquons de tomber encore dans cette incompétence de la Cour constitutionnelle. L'infraction de détournement n'existe pas devant la Cour constitutionnelle. Merci. J'ai dit et je le soutiens. Merci. Donc poursuivre Matata Ponyo pour détournement devant la Cour constitutionnelle va de facto entraîner une nouvelle incompétence de la Cour. Merci beaucoup, Maître Christian Emango. Fumukai. Tolobila makambo corner nanga te. Et Resili. Ngala yaki pena pona loba mamu nyonso ya justice lelo. Tembala Sima. Na mona neti il faut te renvoyer émission. Netika audience. Netika audience. Comme on ba renvoi. Alors, te batika Matata Ponyo batika so ba la besoin de poursuivre basa la procédure. Et puis ce qui est grave à acquérir dans les nouvelles immunités. Il faut passer une sous-autorisation à lever la immunité à nouveau parce que la situation est changée. Matata, ancien sénateur, aujourd'hui, immunité malongolaki ezalaki ya Sénat, ezalaki ya Assemblée nationale. Anciennes immunités, continuer à poser des actes avec de nouvelles immunités. Moni. Si vous audience ou kawana. On l'a jugé avec les nouvelles immunités qui n'ont pas été levées. Non. Pourtant, le dossier a été ouvert et poursuivi pour des anciennes immunités dont il était heureusement que ça a été renvoyé pour la élection à venir. Il y a des membres, il y a Cour constitutionnelle. Mais je crois que Azana mandat na enanu. Azana mandat na enanu. Azana mandat. Na évité, mais je crois que. De toute façon, on a président en 2028 tout à l'heure. Tu na Wembonya makuna. Te botinda été. On juge na Wembonya. Que ba lui France. Il y a un juge. Oh. Alors, te inamovibilité c'est un principe. C'est un principe. Tant que yo comme président, alors il faut respecter ba loi. Mais tolongoli était. Kasi yo botinda na Wembonya ma. Oh. Donc là, ça juge. Donc, on le centre de formation qu'on a. Problème était. Alors. Au moins, l'équipe a conseil supérieur à la magistrature. Il n'y a pas de protocole de procédure. Non, mais c'est ça. Départ na na Kishasa akena Wembonyama. Pour qu'on a ceux qui osent juger Batu, caution ezara soso. Soso. Et c'est un peu osé là où t'as la soki, le rôle a un mandat na Cour constitutionnelle. Ceux qui mandat ne comme na souka, ok. Mais il va kaza un mandat il y a 9 ans. Azan un mandat il y a 9 ans. Pendant 9 ans, moi, je la Cour constitutionnelle. Louis France. La réforme est allée. La réforme est allée à Rossala. Moi, je ne peux pas être président, je n'ai pas condition. Il faut la réforme. Bon, il faut qualifier les contextes. Pas si haut au Congo, et ça que tant que Baninga va diriger, ceux qui sont tellement mités, que tant que commis en fonction, tous en a posé à sautisser Bangomba la Moko. Et oui, démarche oyo et yango de mema union sacrée lelo na erreur ya makasi. Parce que à force zela na sisa à force ya golobage FCC zo bloqué. Au moins souci na bango ezaki to benga na kaka FCC. À force ya golobage FCC zo bloqué. Tant batiki bango siko bango moko. Ba lié pas ouais. Et comme difficile lelo. FCC azali sous-souté ou justifier les sous-sounine. Et comme il passe. Et donc, bao baza lelo, ba yeba ke ba diriger bien pour que ba o ba roya na sima, ba appliquer bien principe wana ya continuité ba service public. Ba yate ba bandi ko changer makambo nyonso ko perturber ba institution nyonso wana za désordre. Merci. Perturber so respecter procédure et sous désordre. Le problème est que so perturber mais respecter procédure. Bon, on a su respecter procédure. Toujours. Na rappeler ka juge na Cour constitutionnelle dans la mandat à 9 ans. Respecter mais avec un objectif politique. Monte ba o bazo poursuivre Matata lelo pour la mambolera qui avant. Sans respecter procédure. Il faut pas les avoir autre toi que je m'y mette. Non, biso toza batumoko très ancré na babiloko etaleli ordre. Et nous ne viendrons pas ce qu'on a mis président avec un régime de règlement des comptes. Congolais nous sommes vivre calmement place azali. Oui, d'ailleurs président public to ndakwa bien. Mais ouais, yibi to Hollande. Ndakwa bien encelé, te wana za justice. Président Zaboé, tu es tu es ancien président, Ozao Ezambo Kanayo, prends les enfants pour vivre à Wanansele. Calmement, tout ça. Moi, on a fait du mois, moi, vivre, non vivre payé, balé normal. Mais,
Tous pesa un modèle de gestion. Tous la gestion de Bakambaramboka. Koyo ba voyage belé te paiement. Au voyage mingi hein. Bandawana. Talaka bison ndenge tozo kambamboka. Yo qui la dossier mususu. Omona ke mboka bakambango bongo mboka koya te kanga ye mukamate mukwata non. Kaka malé. Mukwata nini? Mukwata nini? Mukwata la kisi kanga ye na bayaka. Ah. Bagimbuta, bandreki mbuta yango. Ah, malamu. Akenda wapi vyangu? Mutuna yote. Bon, via zaki na Sénat. Nabi mutuna yote. Te Kimbuta za mutu na ngai te. Mutuna yo. Te Kimbuta za mutu na ngai te. Kimbuta za mutu na ngai te parce que te zela na ebisa yo, zana ebisa yo. Kimbuta za mutu na ngai te po Kimbuta te. Boya ko beba na bakota. Kimbuta te tutika jamais ko sala batu. Kimbuta bozaka banyama. Te, yo ta mutu na ngai te, on a ba na sens wana te. Kimbuta lelo yo ceux qui ville ya Kinshasa, ils en a charge. Il y a déchets. Kimbuta en a été pour beaucoup. Kimbuta en a été pour beaucoup. Pour yotangi komo na awa, lelo Daniel Bumbaza, to ebite soki azana programme ni nazo banda puis aussi sawapi, mais Matata Ponyo moko oyo. Matata Ponyo a géré un projet dans ce pays où 9 communes, les déchets étaient évacués chaque jour. Je le dis bien. Chaque jour, bakamati ba déchets to eto boaki na banini. Mais ça n'a pas mbatté. Si on moni mutu ba luka mutu na eboye, c'est que ba ebi pourquoi. Mais c'est le même Matata ici qui a géré un projet avec l'Union européenne où les déchets étaient évacués dans la ville de Kinshasa chaque jour. Et ça qui était na Delvaux au communal. Nanini au Saliboy. Tu es sur un rayon de 200 mètres, mais au gros respirer. C'est difficile de respirer. Hein? Et Matata a géré ce projet-là. Et Mati. Si vous avez ça, c'est 2 secondes. 2 secondes. Oui. 2 secondes. On ne sait pas reconnaître les mérites des gens. Biso Zelaramouta Koufa. Mais quand il est vivant, et que ça va bien, il faut en parler. Lorsque Matata a fait ce projet, pourquoi je parle de Kimbuta? Parce que dans ce projet-là, le personnel qui y travaillait, il y avait des gens qui sortaient le mois avec $400. À l'époque, c'est-à-dire jusque l'année 2015, les projets ont été là qui $400 on est en époque les lots. $400 il y a 2015, les lots ils ont la valeur il y a $900. Donc au Zongo Futindaku, on nous paye les bouts du mois. Plus de 900. Plus de $900 d'ailleurs. Non, ça va être plus de 1000. Bah 1200. Bon, on perd de valeur dans environ 70%. Ouais, plus, voire plus. Donc, Moutassali. Et puis, les gens doivent comprendre à la télé. Je ne savais pas que tu allais parler de Matata Ponyo aujourd'hui. C'est sporadique que nous en parlons. Au hasard. Mais tant que Kimbuta Zoa qui les mêmes projets. Les gens ont quitté des $400 à 40 000 francs. À l'époque, dollar est acquis dans 90. 40 000 francs faisait une histoire d'à peine $50. Donc vous avez quitté de 400 à 50. Quelle chute. Pose ou payer 40 000 francs. 90 000 francs, pardon. C'était pas 90 000 francs. Non, 40 000. Pose ou payer 40 000 wana. Mais c'était un parcours de combattants. Oui. Donc, Kimbuta, c'est bien. Mais Kimbuta a péché sur l'aspect environnement. Merci. Tikotak. On se retrouve juste après. Play. Monsieur Christian Emango face à la caméra. À ce jour, comme acteur politique, modèle politique dans les années.
En tout cas, naza ba modèle de la politique. question. Naza ba modèle politique et belé. Zela n'a pas de la question. Zela n'a pas de la question. Modèle politique na yo. Modèle. Yo ça la politique le waye ezanani. Yango na ngatangela ko. Alobi boye. Pesa ngai kombo ya. Toi avancer za tikotaka. Oui. Olobi da mingi il faut toi avancer. Modèle politique na yo ezanani. Nazo pesa yo. Oui. À ce jour, modèle politique na ngai ezali. Notamment Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga. Zela. Yo le ozotu na ngai on a besoin de réponse au c'est bien nango. Question. Tangela ngai modèle politique na yo moko. Naza moko te déjà Martin Fayulu, Délice Sanga na Moïse Katumbi ça la politique ndé moko te. On ne peut pas servir 5 mètres. Ce n'est pas vrai. Na dandeli question. Mambobi ce n'est pas vrai. Bah ça la politique ndé moko. Discuter na tikotakte. Modèle politique na yo ezanani. Natangeli ote. Moko. Te moko ezati. Alobi moko. Naza na batterie na bagatelle ya ba modèle politique moko ezati. Ba question est silio. Nakata ba modèle politique wana. Otangi combien? Na idée okatoke kana jeo. Nenga kende kutu na Obama. Zela calme. Yondo katina Moïse Zela. Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga. Délice Sanga, nani susu. Ngotanga pe Matata Ponyo. Très bien. Nakati na bango ene scientifique yo ya tangi mingi nakati na bango ezanani. Bon. Oya tangi mingi eza Matata. Zo na bande la question. Te oya tangi mingi eza Matata. Oya tangi mutu asuka ezanani. Oya tangi mutu asuka, je pense que bango nyonso baza na ba diplôme Zela d'études supérieures. na debiste bango nyonso te. Bango nyonso bana ba diplôme d'études supérieures. Nakendaka kote nyonso zo me mangai nakendaka nanga na nza na problème te. To kende ko mutako banga za. Mutu asuka ana diplôme asuka nakati na bango ezanani. Baza na ba diplôme d'études supérieures bango nyonso. Zela. Mutu asuka za. Zela. Yo landela logique a question na ngai. Bango nyonso ba collègue classe te. Ezana muto yo aleki moninga c'est normal. Lui français a un diplôme et a licence, yo posant un diplôme et a licence. Est-ce que un niveau d'études à Souka? Est-ce que yo posant en sens ni? Le lo na esa yo na zana yo. Ozana ngai nakati na bango. Oyeko tangela ngai parti ya leader moko. Oso zo talango za fier en termes d'organisation, implantation et structuration. En tout cas, pardon. Excusez. Non. Olobi en terme nazo kende na yo. Respecter droit de l'homme. Nazo kende na yo. Omoni eloko yo ba défier rango te. Na o mela mai. Louis France Kouzike. Omoni place au vandi wana. Yo linga polémique trop hein. Oh. Yo lobaki oyagi lelo na ba plan. Olinga polémique. Nazo eda yo beta ba plan. Aussi si tu ba plan ngote de to côté na tikotak. Bon, to kende kas. To kende kas. Mai nanga esili ya. Malembe. Mai nanga esili na aussi là. Na ba leader nyonso yo tangi. Yo tanga na parti ya mutu mongo ezali mieux organisé, mieux implanté, mieux structuré. Le quoi nazo évoluer. Non, au ba makambo parti politique abatute so za na kati ta. Il faut za na kati. Botan ozolo mambo niveau d'études bango tanga na bango. Ayi banit. Boss ko mamba parti yeba na kate. Te mambo parti entre diplôme na parti loko nini yeba na masse. Oh, diplôme bango nyonso yeba ni parce que ba déposer ki ba candidature na bango comme président de la République. Otala ba activité ba parti. Oui, natala ba activité ba parti politique. Voilà, donc na bandeli question. Il faut na reconnaître une chose. Zela. Il faut na reconnaître une chose en France. Zela calme. Na bandeli question na ngai. Parti ya nani na ba leader nyonso tangi eza mieux implanté, mieux structuré, mieux organisé. Honnêtement na yebite. Oyebite. Suka ka wana. Odi keza pe réponse na tiko. Suki wana. Ozo kufela nini? Te honnêtement na yebite. Monsieur Christian Emango face à la caméra. Imaginez nos alliés nango ya Joseph Kabila. Imagine naza nango ya Joseph Kabila eza ya mutu oyo abaneki kondima ba critique pour naza pe parmi ba oyo ba sala yango les plus virulentes. Très bien. Mais que c'est bon.
Imaginez Ozali nango da Martin Fayulu. C'est un combattant hors pair. Hors pair. Imaginez Ozali nango na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un de très sociable. Très sociable. Oui. Imaginez Ozali nango na Félix Tshisekedi. Ils ont contrasté. Pardon? Ils ont contrasté. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une image qui est dans l'opposition. Si on a une image, on a bandé la question. Bandela. Bandela. Imaginez ça très contrasté dans la minute. Imaginez Ozali nango ya Félix Tshisekedi. En tout cas, nazana image ya ya mutu oyo. On dira zoyo kabisote. Nabibo hein? Image nazana ngona ya ngwana. Ya sourd. Ya mutu oyo kabisote. Sourd. Bon, sourd est peut-être trop fort. Imagine ni kasozana nango yo. Ya mutazoyo kabisote. Mutazo kabiso na français to bengi nani? Te mutazo kabinote na français. Na français andenga na zoloba ba un malentendant. Français Na français andenga na zoloba. Mais sous les qualifications moko boye loko la bela ka nini alors que bon ba peine en français il fait la sourde oreille voilà voilà ya muto ya ça la sourde oreille ya muto ça la sourde oreille donc c'est ça l'image au Nazanango c'est ça l'image Nazanango na Félix Tshisekedi c'est ça l'image azo kabiso atamukete c'est le calmité c'est le baki déjà te yoki kasi OK ndigas. Imaginez Augustin Kabuya. Ah, terre à terre. Terre à terre. Terre à terre. Oui, terre à terre. Wana kutu beta kama solo. So tozo beta ma solo ya nini. En tout cas, je n'ai jamais senti Augustin Kabuya a bimisi penser. Très bien. Na vandi no bino awa eloko moyi. Imaginez ni ozali nango. Na Peter Kazadi. L'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. Oui. Imaginez Ozali nango na Jacques Chabani. Je le connais depuis avocat de renom, mais jusque-là, il n'a pas encore fait ses preuves. C'est un début. Là. Monsieur Christian Emango, face à la caméra, avant-dernière question. Soki na sengi yo. Opone la biso. L'acteur politique congolais le plus intègre. Opone nani? Basé Belé. Nabi, les politiciens congolais les plus. Même les plus, voilà, c'est là. Aux intellectuels, aux avocats. Plus égalitaire ils allaient rater. Plus ils allaient supérieur. L'autre se mettre d'accord sur les principes. Vous voyez que le congolais le plus intègre dans la classe politique. Non, je me réserve de cette question, lui, France. Et vous créez la polémique, moi, inutile. Mais c'est basé Belé. Oh, Mouto a intégré qui crée polémique. Yo lobby les plus. Lobby intègre, tu yo lobby les plus. Autant la biso politicien moko aza intègre na miso na yo moko kaka. Même si basé Belé. Na yebi ba politicien oyo, na yebi ba politicien oyo. J'ai eu l'occasion. Ya ko kutana ya ko solo la, ya nini. Tanga mibale. Po na yo ka. Tanga mibale. Na ko pe ce exemple ya Martin Fayulu par exemple. Martin Fayulu. Na ko pe ce exemple ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Na ko pe ce exemple ya Delice Sanga. C'est bon. Donc, par exemple, il y a Mike Mukebai. Mike Mukebai. Ah, je ne pouvais pas terminer cette liste-là sans lui. Vous voyez, autant la biso politicien congolais les moins intègres. Il n'a pas été solo moi Mike Mukebai. C'est là. Tu as compétitif bien entendu. On peut se modèle la finance. Ok. Vous voyez, autant la biso politicien congolais les moins intègres. Oh, mon agré. En tout cas, imaginez. Pesant dans nos significations intégrité au niveau lobawana. Préciser nos sens. Aliment. Bah, corrompre été. Un homme intègre, incorruptible, azali voleur, azali digne. Les moins intègres. Ah, bah ça peut belé. Netinani. On a sens à corruption. Mais on a le plus bateau, bah katisaka. Nabi les moins intègres, tanga bakombo. T'es basé belé. Netinani. Basé belé ma. Netinani. Ah, t'es non kokate.
Basé belé. Nitina. T'es non autant avant monter. Basé belé. Basé belé, hein. Na oluka kombo moko maintenant no yelinga itezo échapper nga inde. C'est bon, c'est pas grave. On va dévoiler ce parti comme un parti politique na yo. Ah, lui France Aligny. Donc comment vous la partie politique nanga loko la koya ya yes. Nago bande la question. Hein? Nago bande la question. Comment vous la na lobi nago bande la comment vous la koya ya parti politique nanga koya ya. Est-ce que nago bande la question? Comment ya parti politique na yo comment na ngone? Zela na zo carte. Zela na zo carte. Otikala ozana membre. Pour koloba kenaza na parti politique, il faut na like ça au carte nanga des membres yango. Zela na zo carte, non zo carte na bia voilà yango. Et nga kutune mutna oloba te yango. Est-ce que otala ba congolais lelo? Oye sabango otikala ozala membre ensemble te. Ah, nazala. Ce qui na tikala attention, yo ba question les ba piège mi. Aux autres la question, aux autres question na passé, ils en a présent, ils en a sûr que nous en a papier télélo. Mais na loba en termes d'intégrité, en termes d'intégrité, na betali solo moko. Na deux jeunes politiciens moko oyo na betama solo en termes d'intégrité. Est-ce que vous permettez? Apparemment on nous en a makamba ko loba. Oui, deux. Boko tala zela. Boko tala caméra oyo. Oui. Oye bisa ba congolais ko tikala ko za la membre ensemble té. Je voulais plutôt parler. Zela, non, s'il te plaît. Il faut l'analogie. Coopérative. On y a ça peine à sanction. Bon, on peut savoir combien deux dans la émission. Hein? Bon, on peut savoir deux dans la émission. Non, tu peux savoir suspension. Lui, France. Na bandeli question. Na koyela o carte. Christian Emango. Na bandeli question. Zela mke. Okoyi ko la caméra. Otala ba congolais lo botikala ozala membre ensemble té. Comme ça aussi c'est mission. En tout cas, Nathalie Caméra et naebisi ba congolais boy. Na koyela bino carte. Alors est-ce que na bande la question na parti politique na zali boy hein? Zela nazo tuna lingi ba réponse za ba réponse na la loi ni nao. Na tuna té ancienneté. Olobi na so na tikala. Zela. Na bandeli que. Na la bino parcours politique na ngai. Yes oui. Oh, lui France Kouzike ça. Les papiers, c'est qui n'a papier.